Un millionnaire se figea en voyant son fils expulsé comme un domestique. Ce qu'il fit ensuite fut choquant. Les petites mains du garçon serraient fermement les deux valises marron, ses jointures blanchies. Des larmes coulaient sur ses joues poussiéreuses, laissant des traînées sur sa peau. « Allez, dehors !» La voix aiguë de la femme traversa l'air calme de la campagne comme un fouet. Les lèvres du petit garçon tremblaient. Il se retourna pour regarder une dernière fois la maison en bois, espérant, priant, qu'elle s'adoucirait peu, qu'elle se souviendrait que c'était aussi la maison de son père. Mais son visage se tordit dans une froide fureur, alors qu'elle pointait du doigt le chemin de terre. « Tu n'as pas ta place ici, » aboya-t-elle. « Retourne chez ta grand-mère d'où tu viens. Ce n'est plus ta maison. » Pourtant, cela n'avait pas toujours été ainsi. Après le décès de sa mère 2 ans auparavant, Ethan avait été élevé par sa grand-mère dans son petit cottage douillet, de l'autre côté de la vallée. Son père, un homme d'affaires prospère, venait parfois apportant des jouets, des câlins chaleureux et des histoires du monde au-delà de leur petite ville. Et parfois, Ethan préparait son petit sac et marchait des kilomètres juste pour surprendre son père dans cette même maison. Son père le soulevait toujours en riant. « Mon garçon, tu es encore venu me voir. » Mais cette fois, les choses étaient différentes. Son père était parti depuis près d'1 mois pour un long voyage d'affaires, laissant la maison aux soins d'une femme qu'Ethan connaissait à peine. La femme avait souri à son père quand il était parti, mais au moment où la voiture avait disparu sur la route, son sourire s'était évanoui. Ethan s'était senti si seul ces dernières semaines. Ce matin-là, il décida qu'il ne pouvait plus attendre. « Je vais surprendre papa », se murmura-t-il en préparant son petit sac. « Il sera si heureux de me voir. » Mais lorsqu'il arriva, poussiéreux et fatigué de la longue marche, le visage de la femme se pétrifia. « Que fais-tu ici » exigea-t-elle, bloquant l'entrée. « Je suis venu voir mon père » dit doucement Ethan. « Il n'est pas ici. Je sais, mais je pensais pouvoir l'attendre. S'il te plaît. »« Non, » claqua-t-elle. « Tu n'as pas ta place dans cette maison. Ton père m'a laissé en charge, et je dis que tu n'es pas le bienvenu. » La poitrine d'Ethan se serra. « Mais je suis son fils. » La lèvre de la femme se retroussa. « Son fils ? Regarde-toi. Sale, tout comme ta mère. » Les mots le frappèrent comme une gifle. « Je serai sage, » murmura Ethan, les larmes aux yeux. « Je ne toucherai à rien. J'attendrai juste dans sa chambre. » Mais la femme le repoussa brutalement. Ethan trébucha, sa petite main s'écorchant contre le porche en bois. « Tu n'es pas mieux que les domestiques ici. Prends tes affaires et pars avant qu'ils ne reviennent. » Les jambes du garçon vacillèrent lorsqu'il se leva. Il n'avait même pas eu la chance d'entrer. Avec des mains tremblantes, il ramassa ses valises. « Où vais-je aller » demanda-t-il doucement. « Retourne chez ta grand-mère. Elle est probablement la seule qui te veuille, » dit froidement la femme. La vision d'Ethan se brouilla à cause des larmes. Il commença à marcher lentement dans le jardin herbeux, ses petites épaules voûtées sous le poids de ses sacs. Ce que la femme ignorait, c'est que le père d'Ethan avait écourté son voyage. La voiture noire de l'homme tourna sur le chemin de terre, les pneus crissant doucement sur le gravier. Il sentit l'excitation monter dans sa poitrine. Cela faisait des semaines qu'il n'avait pas vu son fils. Il était impatient de le surprendre avec les cadeaux qu'il avait rapportés de la ville. Mais en s'approchant de la maison, son excitation se transforma en confusion. Là, au milieu de la pelouse, son fils pleurait, luttant pour traîner 2 lourdes valises à travers l'herbe. L'homme freina brusquement. Son cœur manqua un battement. « Ethan !» Le garçon se figea. Son visage strié de larmes se tourna lentement, ses lèvres tremblantes. « Papa !» murmura-t-il. La femme sur le porche se raidit en voyant la voiture, son visage se vidant de toute couleur. Les yeux de l'homme allèrent de son fils en pleurs à la femme debout à la porte. Une froide fureur commença à monter dans sa poitrine. « Papa !» La petite voix d'Ethan se brisa, tandis que les larmes roulaient sur ses joues maculées de terre. La poitrine du millionnaire se serra douloureusement à cette vue. Son garçon, son unique fils, se tenait au milieu du jardin avec 2 vieilles valises, sa chemise froissée et tachée, ses petits bras tremblant sous le poids. « Ethan, qu'est-ce qui se passe ?» cria l'homme en sortant de sa voiture, claquant la portière si fort que les fenêtres en tremblèrent. Ethan posa les valises et essuya ses yeux avec sa manche. « Elle,
Elle a dit que je n'avais pas ma place ici, murmura-t-il, pointant un doigt tremblant vers la femme debout sur le porche. Elle a dit que tu ne voulais plus de moi. La tête de l'homme se tourna brusquement vers la femme. Elle se figea. Marcus, je peux expliquer. Tu ferais mieux, dit Marcus, sa voix basse et dangereuse. Je n'ai voulu aucun mal, commença-t-elle hâtivement. J'ai juste pensé qu'il serait préférable que le garçon reste avec sa grand-mère. Il est venu ici à l'improviste, traînant de la saleté partout dans la maison. J'essayais de maintenir l'ordre. C'est tout. Vous comprenez sûrement. Sa voix vacilla alors que Marcus marchait vers elle, les yeux flamboyants de fureur. L'ordre répéta-t-il, son ton assez aigu pour couper le verre. Vous pensez que jeter mon fils comme un domestique, c'est maintenir l'ordre? Marcus, ce n'est qu'un enfant. Il ne comprend pas comment les choses fonctionnent dans une maison comme celle-ci. Non. Vous ne comprenez pas. La voix de Marcus résonna maintenant dans la cour. C'est sa maison. Pas la vôtre. Pas la mienne. La sienne. Le visage de la femme pâlit. Mais vous m'avez montré qui vous êtes vraiment, dit froidement Marcus. Et je n'ai pas de place dans ma vie pour les gens qui traitent mon enfant comme des ordures. Il se tourna vers Ethan, son expression s'adoucissant alors qu'il s'agenouillait dans l'herbe. Viens ici, mon fils. Ethan hésita un instant avant de courir dans les bras de son père. Marcus le serra fort dans ses bras, enfouissant son visage dans l'épaule du garçon. Je suis tellement désolé, murmura-t-il. On n'aurait jamais dû te traiter ainsi. Tu es mon fils. Ta place sera toujours auprès de moi. Ethan sanglota contre la poitrine de son père, s'accrochant à lui comme s'il ne voulait plus jamais le lâcher. Marcus se releva, son fils dans les bras. Il regarda la femme, sa voix glaciale. « Faites vos bagages. Vous quittez cette maison aujourd'hui. » La bouche de la femme s'ouvrit. « Vous ne pouvez pas être sérieux, Marcus. Vous avez de la chance que je n'appelle pas la police pour ce que vous venez de faire, » l'interrompit-il. « Maintenant, allez-y. » Le chauffeur, qui avait regardé la scène en silence, s'avança. « Monsieur, dit-il doucement, je voulais l'arrêter, mais elle a menacé de me renvoyer si je disais quoi que ce soit. » Marcus hocha la tête, la mâchoire serrée. « Vous travaillez pour moi depuis des années, James. Je connais votre honnêteté. Vous n'êtes pas à blâmer. » Pendant que la femme s'empressait de faire ses propres valises, Marcus porta Ethan à l'intérieur. Le garçon renifla en regardant le salon. « Est-ce que tu vas me renvoyer chez ma grand-mère » Marcus s'agenouilla, tenant fermement les épaules d'Ethan. « Écoute-moi attentivement, dit-il, sa voix posée. Tu ne seras plus jamais renvoyé de ma vie. C'est ta maison. Tu es mon fils. Et personne n'a le droit de t'enlever ça. » Plus tard dans la soirée, après que la voiture de la femme eut disparu au bout du chemin, Marcus s'assit avec Ethan près de la cheminée. Le garçon était enveloppé dans une couverture chaude, buvant un chocolat chaud, pendant que son père essuyait doucement la saleté de ses petites mains. « Tu es en sécurité maintenant, » dit Marcus doucement. « Et demain, nous allons faire en sorte que cette maison devienne un vrai foyer pour nous deux. » Pour la première fois depuis des semaines, Marcus ressentit un sentiment de paix, car il savait qu'aucune somme d'argent au monde n'avait plus d'importance que le garçon endormi dans ses bras. Nous sommes tous, à notre échelle, des gardiens de la bonté et de la justice. Cette histoire nous pousse à réfléchir à nos propres actions et à la manière dont nous traitons ceux qui nous entourent, en particulier les plus vulnérables. Merci pour votre soutien et abonnez-vous et à la prochaine.